Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Roborock S7. C'est le dernier né des aspirateurs robots du constructeur chinois Roborock. Le S7, il a pour particularité d'avoir une fonction serpillère, mais pas n'importe laquelle, une fonction serpillère vibrante, donc qui peut émettre jusqu'à 3000 vibrations par minute. Et cette fonctionnalité, elle a pour but de vraiment éliminer les poussières incrustées sur le sol. Alors pour en savoir plus, on a dû effectuer la même procédure de test finalement que pour les laveurs de sol. Et donc pour cela, on a dû mettre sur le sol du rouge à lèvres, du carbone noir, de l'huile et puis une boisson gazeuse sucrée. Alors une fois qu'on a fait passer notre aspirateur avec sa fonction serpillière vibrante sur le sol, on s'est rendu compte finalement qu'il faisait exactement le même travail qu'un robot laveur de sol. Il a pu tout éliminer en quelques passages. Seul le rouge à lèvres est resté bien incrusté, mais de toute façon c'est le cas sur tous les autres laveurs de sol, y compris les bons nettoyeurs type Karcher. Donc ça n'a pas posé vraiment beaucoup de problèmes. On était vraiment satisfait du résultat de cette fonction. Et d'ailleurs, cette serpillière intègre plusieurs capteurs qui lui permettent de se soulever lorsque le robot passe sur un tapis. C'est-à-dire qu'en fait, on peut laisser le robot en mode serpillière dans une pièce. S'il doit passer sur un tapis, hop, la serpillière va se surélever de 5 mm et donc ça va lui permettre de nettoyer le tapis sans pour autant l'arroser d'eau. Pour le coup, c'est une belle réussite de la part de Roborock. Cette fonction serpillière est un vrai plus. Elle remplace quasiment un robot laveur de sol. On regrette juste qu'il n'y ait pas un autre bac de récupération d'eau sale. On a juste un bac à eau qui se trouve juste ici, de 0,3 litres, donc ce qui est plutôt pas mal pour un robot laveur de sol et il pourra faire une pièce sans problème. Outre cette fonction serpillière, on a bien sûr pléthore de modes que l'on retrouve aussi sur les autres aspirateurs robots, donc c'est-à-dire le télémètre laser qui va lui permettre de naviguer très méthodiquement. C'est un aspirateur qui n'oublie aucun recoin, qui passe bien dans toutes les pièces, mais attention, il est très lent. Donc il prend son temps, il n'oublie rien, mais il est vraiment très lent. Et en plus de ça, il est assez bruyant puisqu'il émet quand même 57 décibels lorsqu'il est sur le mode maximal. Donc forcément, quand on est dans la même pièce, c'est un petit peu bruyant, il vaut mieux être dehors et pour cela, on peut le programmer via l'application, etc. C'est pas un problème. Du côté de l'aspiration, donc sans la fonction serpillière, forcément, on a ici un aspirateur robot qui est excellent. En fait, il parvient à éliminer l'intégralité des déchets systématiquement, que ce soit sur sol dur, sur tapis à poil court ou tapis à poil long. Mais comme je le disais, il lui faut du temps puisqu'il met en moyenne 7 minutes pour vraiment éliminer tous les déchets de notre zone de test, là où certains mettent 3 minutes pour éliminer quasiment aussi l'intégralité. Donc il est très bon, mais encore une fois, il est très lent. Il a une autonomie plutôt raisonnable, un peu moins bonne que ses prédécesseurs, donc c'est-à-dire qu'il peut tenir 1h30 lorsqu'il est sur le mode normal et 1h15 lorsqu'il est sur le mode maximal, ce qui reste raisonnable. C'est pas le meilleur, mais c'est pas mal non plus. Voilà, on retrouve des fonctionnalités en tout cas similaires à ses prédécesseurs, ce qui lui vaut un 4 étoiles. Un 4 étoiles parce que il est moins bon en autonomie et il a un niveau sonore assez élevé, mais il a une fonction serpillière qui est vraiment efficace et qu'on apprécie. Aujourd'hui, sur ce secteur, il y a peu d'aspirateurs robots qui ont un mode serpillière aussi efficace. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Pour 550 €, il se place vraiment parmi nos meilleurs aspirateurs robots. Pour en savoir plus, on vous conseille de vous rendre dans nos colonnes à la rubrique maison des numériques et je vous dis à bientôt.